Tu sais combien il y a de fumeurs en France? Autant que de coiffeurs, c'est marqué. Un coiffeur par fumeur. Ah, bon, alors, vous êtes qui? Vous êtes monsieur... Alors, je m'appelle Roland Champagne. Quoi? C'est pour moi. Je vais chez coiffeur. Allez-y, parlez. Vous ne pouvez pas y aller avant? D'accord. Il faut qu'il commande. Il faut qu'il commande. Allez-y, parlez, parce que je... Bon, alors, tu m'as dit, je m'appelle Roland Champagne. Je suis né le 27 juin 1942. Après un mois de juin, il faisait beau. J'étais un beau bébé de 4 kilos. Qu'est-ce que ce beau bébé a atterri dans le taxi? Tout à fait par hasard. D'accord. J'ai jamais su bien ce que je voulais faire étant jeune. J'ai pas fait d'études. Mais une vie intelligente, quand même, m'a permis de... Et surtout, j'ai épousé une femme riche. C'est bien, ça. Pas riche, mais qui gagnait fort bien sa vie. Et je lui ai dit, quand on s'est mariés, tant que tu gagneras bien ta vie, jamais tu seras malheureuse avec moi. Il n'y a pas de problème. Elle aimait les hommes avec de l'humour, c'est ça que vous dites? Non, elle aimait les jeunes, surtout, parce qu'elle a 15 ans de plus que moi. Ah, d'accord. Cette garce je ne savais pas bien ce qu'il fallait faire. Quand on est passé devant le maire, elle m'a dit, tu t'occupes pas, tu dis oui. Et quand on est passé, voulez-vous, j'ai dit oui. Ma grand-mère me disait, mon pauvre chéri, méfie-toi, tu te feras toujours avoir par les femmes. Elle avait raison. Je l'ai eu dans le trognon jusqu'à l'os, monsieur. Oui, monsieur. Mais j'expliquais à mon rêve l'autre fois, mon épouse vote à droite, moi je vote à gauche, si bien que quand je remplis mes devoirs conjugaux, c'est quand même toujours la gauche qui baise à droite. Et ça, c'est une consolation, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Ok. Donc, bon, ben, ça commence bien. Donc, on va parler un peu du taxi. Je ne sais pas si tu vas t'en sortir avec ça. Il raconte sa vie. Non, oui, non. Non, alors, je dis le taxi. Non, tout à fait par hasard, j'avais des copains qui faisaient du judo qui étaient taxis. Et je venais de donner ma démission à un patron où j'étais représentant. Et je lui ai dit, il ne m'a pas cru pour quelque chose, il m'a mis ma parole en doute. J'ai dit, il n'y a pas de raison. Bah, je donne ma démission si vous ne me croyez pas, etc. C'était le directeur commercial, on avait des petites choses entre autres. Hein. J'ai du mal à me calmer pour un bon mot. Et je vais te raconter, il avait les représentants avec lui et puis il avait des boutons de manchette superbes. Il avait un nom un petit peu à particules et très fier, un petit peu crâneur. Et il explique à un de mes collègues qui avait oublié ses boutons de manchette que lui, il en avait dans sa valise en dépannage. Et donc, comme ça, il en avait des superbes avec des louis en or. Oh! J'ai dit, ils sont jolis les trucs de prise unique. Ça fait marrer tous les autres, sauf lui. Comme quoi l'humour n'est pas partagé par tout le monde. Non. L'avantage du taxi, c'est une grande liberté d'esprit, à la fois politique. Je sais pas, les collègues sont d'accord avec moi. Je provoque pas spécialement, mais quelqu'un qui me dit, moi je me rappelle d'un client en passant devant l'Élysée, un type d'une certaine 70 ans, qui se met à hurler, ah le voyou, le machin. Je lis Libération, hein, c'était journaux de gauche. Je lui dis, bah ça, moi, il me va très bien. Non, tu peux te permettre tout dans le taxi. C'est pas... Il faut quand même avoir un côté social assez développé, non? Je sais pas si c'est un côté social. Faut surtout que tu n'as pas envie de te laisser emmerder. Vous êtes plus un côté homme libre que... Non, mais j'ai été bien libre parce que du fait... J'ai une épouse qui avait une excellente situation. Si tu veux, j'avais un toit, j'avais de quoi... même si tu t'engueules avec ton patron et qu'il t'brime un peu, c'était pas un vrai problème. Mon épouse m'a jamais... Les grèves de 68, j'étais faux bistrot, j'ai bouffé l'argent du syndicat que j'ai rendu après. Mais c'est jamais, tu comprends? En plus, j'ai une femme intelligente. Ça existe.
J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Donc vous avez un couple réussi tout en faisant le taxi. J'ai un couple réussi, j'ai des enfants en bonne santé. D'accord. Vous Bon. avez passé assez de temps avec vos enfants quand j'étais petit ou... Oh, Dû à votre spécialement, je métier. vais pas te dire. Non, mais je m'occupais, je rentrais le soir quand même, hein, Ouais, c'est voilà. pas... Non, non, mais je m'occupe, oui. Je m'occupe bien de mes enfants. J'étais un petit peu les gros yeux de la famille, hein. Ma femme a eu son premier fils à 38 ans quand même. Ah oui. Toi, à l'époque, hein, il en a 57. Hein, et puis la deuxième, à 4 ans ou 5 ans plus tard. Donc, non, non, ils sont en bonne santé. Ils sont pas malins. Ils ressemblent à leur mère. Ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé. Et ils ont Ils ont une bonne éducation, quoi. Déjà, c'est je pas mal. pense. Voilà. Si toutefois mon éducation est bonne. Et on m'a dit que vous avez été à la CGT. Oui, alors je suis rentré dans... Tu as été à la CGT. Quand tu es rentré chez Catherine, il y avait un petit syndicat de maire de rien. Catherine, c'était Taxicop. Non, Catherine, c'était quoi, Catherine? C'était l'ensemble. Il avait 3 sociétés. Il y avait Taxicop, la GAT et... Non, juste Taxicop et Ah, bon, ça, c'était la CGL, Compagnie Générale des Voitures, chez Catherine. qui était propriétaire de Eh, Barclay quand Taxi. j'ai dit Ouais. c'est le taxi. Ouais, donc Catherine avait hérité Ça a changé. d'une femme qui avait des taxis, des numéros, ce qu'on appelait, hein, des autorisations d'exploiter. Et il a bien su le développer. Il a magouillé un petit peu de tous les côtés. Et puis en plus, Combien de voitures, lui? bye. Pardon? Il y avait combien de voitures? Oui, on avait 400. Ah oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on a changé les lois dans le taxi, tu n'avais pas le droit de vendre une autorisation, il fallait vendre le groupe. Il aurait fallu vendre les 200 numéros d'un coup. Alors ils ont triché là-dessus. Non, mais chez dans le taxi, ça a toujours magouillé de tous les côtés. Parce que on était payé en liquide. Donc ça encourageait... Ça, je peux te dire qu'ils ont pris du pognon, les gens de chez Lagat ou Catherine. D'accord. Et Catherine, quand ils ont fait leur taxicop, Catherine disait, moi, je veux pas de sous, je veux juste commander les voitures. Simplement, quand tu vas chez Peugeot, que tu commandes 200 voitures, Il y a eu qui ont tout perdu d'ailleurs. tu parles. Ils sont un peu énervés en disant, dites donc, il n'y a pas de raison, nous, on va... Non, mais il était gentil, il était Catherine. Il est mort à 100 ans. Ah oui. Et il a su, je l'ai emmené moi jusqu'au tribunal, hein, jusqu'au correctionnel, pour entrave au syndicat. Hein, et je le revois sur le banc, il était pas brillant. Mais c'est pareil, j'ai toujours eu mes ennemis, c'est toujours été mes ennemis préférés quand même, parce que il a reconnu quand même que j'étais un sale con, mais intéressant. Et Morev, c'est pareil. Morev, il a toujours voté à droite, cet enfoiré-là. Et moi, à gauche, de l'autre côté. Mais lui, il n'a jamais retourné sa veste. Hein. Ah, au moins, on peut lui... Et en plus, quand je suis parti à la retraite, ce salaud, il m'a filé tous les trucs du RPR. Ah oui, lui, il a toujours resté... Un salaud. Mais c'est mon ennemi préféré, celui-là. Ouais, vous entendez bien à première vue avec lui. Oui, c'est un gentil... Oui, c'est un mec respectable, quoi, c'est tout. C'est pas... Et votre vie de taxi, quand vous avez fait le taxi quand même au moins 30 ans? 30 ans, je l'ai fait une fois à 11 ans. Dans 5 minutes. Une fois à 11 ans et j'ai arrêté presque 10 ans et je voulais savoir si j'étais capable de vendre quelque chose. J'ai replongé en tant que représentant et puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, je ne savais pas comment je devais m'en tirer. J'ai replongé dans le taxi. Et là, je suis allé chez Gescop. 46 ans. 46 ans? 46 ans, je suis plus ancien de tout. Ah, bah vous pouvez passer un petit peu après, si vous avez 5 minutes. Hein? Bah, vous racontez un peu la vie de taxi, est-ce que vous avez Alors, une ou deux anecdotes? Le truc de taxi, à mon avis, ce qui est extraordinaire, Ouais. c'est que tu es libre de ton propos. Tu es d'accord? Tu n'es pas d'avis avec le client. Il va te payer quand même parce que c'est marqué au compteur. Tu n'as pas besoin de faire la pute et de dire
Ah ben, monsieur, non, non, bon. Tu n'es pas obligé de le provoquer non plus, hein, mais de dire, en plus, les taxis ont eu la réputation d'être extrême droite. Ouais, ouais, bien sûr. Les mecs qui disaient tous les étrangers, c'était le grand truc. Tous les bougnoules, tous les machins. Moi, j'ai un beau-frère qui est militaire et qui est kabyle. Quand les gens disaient ah, avec tous les bougnoules, je dis pardon, c'est quoi un bougnoul? Ah oui, c'est un arabe. Ah, mon beau-frère est arabe. Il n'est pas arabe, il est kabyle. Non, mais tu peux. Il y a des trucs marrants. D'abord parce que. Tu ne peux pas juger. Hein? Tu ne peux pas juger comme ça. Oui, et en plus. La nuit, les gens sont différents. Ah, ils sont tout à fait différents. C'est un monde différent. Les femmes, tu prends une dame dans un taxi, elle te raconte toute sa vie, même sa vie privée. Oh putain, il y en a. Raconte tout. C'est impossible. C'est impossible de. Ouais, Alors, tu as ce que. On dit que le taxi, c'est le confessionnal moderne. Ça veut dire que, comme on est dans une structure fermée, que les gens sont de dos, ils se libèrent. Comme chez le psy, hein, c'est pareil. Moi j'ai pris des gonzesses qui m'ont dit qu'elles avaient fait des fausses couches. ouais, alors que vous n'aviez rien demandé. J'ai rien demandé. J'en prends une à d'enfer pour aller à Gare de Lyon, tu vois. Elle me dit que son mari, genre secrétaire qui a épousé son patron, plus âgé. Et puis elle me dit que il est un peu déçu, son Jules est un peu déçu parce que il y a un gosse. Je suis j'en ai rien à foutre. Trouvez-vous un amant. Tu peux te permettre de dire ça. Elle a fait oh, mais elle m'a dit quand même qu'elle avait fait une fausse couche. Elle était de Grenoble, Cateau, machin. Tu vois, puis tu les renifles. Tu les renifles. Ça ne demande pas d'être bien malin, mais un peu de psychologie, tu sais, tu les sens, tu entends les bruits, tu vois comment les gens sont sapés. Le mec qui monte dans le taxi, qui a des pompes cirées, puis un peu des plis de pantalon bien faits, tu sais que c'est pas le loc du coin qui te dit ah ben heureusement que je suis là parce que sans ça la boîte elle serait écroulée. Si tu n'avais pas été là, alors que tu n'as rien demandé. Il te le dit. Il te le dit. La femme qui monte dans un taxi et qui dit je vais faire des séminaires à Paris. Ouais. Il y a un téléphone sur le bras, je suis très fatigué, puis je rentre à mon hôtel, puis il y a un mec à côté. Je crois que si on savait tout ça, les gens ils seraient même écœurés. Alors on a. Ouais, non, mais parce qu'ils se confient à vous en se disant que, voilà, ça reste que. Non, mais c'est comme dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Il va le garder avec lui. C'est anonyme. Toute la journée. C'est anonyme. Voilà. Tu peux pas savoir. Anonyme. Moi j'ai vu, je sais pas si tu l'as vu toi le soir, mais quand il y a eu la libération en 68, 70 là, libération sexuelle. Avant, quand tu parlais de cul chez des amis, sur un truc comme ça, tu passais pour un petit peu olé olé. Après 68, dans les années 70, 80, si tu disais pas en gros comment tu niquais ta femme sur la cuisine, tu passais pour un taré. Moi, je me suis fait sucer par une cliente que j'ai pris 2 heures avant. Et je te jure qu'il n'y a pas... Et j'ai fini couché chez elle. Elle avait été voir son mari, qui était flic, et s'était foutu une balle dans la jambe à la maison des flics de trucs. Tu peux tout te permettre. Il faut choisir le moment. Hein. Il ne faut jamais dire non. Ah ben moi, rarement. Moi, j'ai jamais dit non. Rarement. Non, mais tu vois. Puis, moi, je dis ça, mais il y en a d'autres, ils auront d'autres histoires. Et on l'a senti. Ça a été fini dès qu'il y a eu le sida, machin comme ça. À ce moment-là, c'était fini. 80, donc ça a duré une bonne dizaine d'années, quoi. Oui, je ne sais pas si c'est les dates exactes. Une quinzaine d'années, quoi. J'ai des copains qui prenaient une cliente qui était avocat, qui a été avocat, la femme d'un avocat, qui a cherché son gamin. Elle prenait à Saint-Cloud, elle lui parlait de cul, tu le sens. Ah, il dit, vous m'agacez, allez, passez à côté. Quand tu les fais monter à côté. Et il s'est fait sucer. Il s'est fait sucer. Il dit, le salope, elle a cherché son gamin. Bonjour, mon chéri. Elle devait me sucer la queue. Hein, non,
Mais ça ne se reproduit pas, tu comprends? C'est le moment, au même titre que les gens nous demandaient, quand il y a eu en 95, il y a eu une crise. Là, on ne branlait plus rien. Hein. Le matin à 9h30, pile, quand tout le monde était au boulot, tout le boulot s'arrêtait. Ah oui. Tu redescendais de la moitié de Paris, tu ne trouvais pas une station pour te garer, il n'y avait plus rien. Et quand ça a recommencé à prendre, les gens te demandaient en disant, dites donc, comment ça se passe, vous, le boulot? Bah, le mec, il était dentiste. Bah, ça recommence un petit peu, on sent le mieux. Ah ben, vous me faites plaisir, parce que ça veut dire que les gens qui bougeaient, prenaient un taxi, ça voulait dire quelque chose. Hein. Alors, on n'est pas sociologue, mais il faut... On va le prendre sur la gueule. Seulement. Ouais, ben voilà. Vous n'êtes pas sociologue, mais vous êtes quand même assez... Je suis un psychologue. À mon avis, ouais. tu renifles bien. D'abord, il y a un détail. Le propos est important. Les gens qui montent en disant, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me conduire à tel endroit. D'accord? Entièrement d'accord. Celui qui monte, qui dit, je vais à la... un train de latte, c'est un train de latte, t'inquiète pas. Dans le mec qui montait, le chef d'entreprise qui montait à l'aéroport, il montait et il ne demandait rien. D'abord, tu vois son costard, hein, c'est clair, net, précis, les pompes cirées, le machin, le froc impeccable, les plis et machin. Il monte, il descend, fiche de voiture, monsieur, s'il vous plaît, pof. C'est clair, c'est net. Celui qui vient, le train de cul, qui dit, ah ben heureusement que je suis là, parce que sans ça, l'entreprise, ah ouh là là, elle serait tombée si je n'avais pas fait les trucs. Celui-là, tu regardes ses godasses, il a le pantalon qui est plié derrière, et ça, il y a 4 jours qu'il l'a pas changé. Hein, ça trompe pas, ça. Il y a le langage. Celui qui est bien poli, monsieur, s'il vous plaît. Tu sens la direction, le propos qui n'admettent pas de trucs. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur, s'il vous plaît, vous me conduisez à tel endroit. Merci de votre courtoisie. Pof. Clair, net. Celui-là, t'es tranquille. Moi, j'en ai pris pas sans ferrer, le mec il monte dans la voiture, clac, Roule. Ouais, mon cul. je roule, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Puis par moment, il me dit, on est où là? Mais devine. Je sais pas, mais tu veux rouler, moi je roule. Hein. Il me dit, j'habite derrière. On s'arrête demi-tour. Non, mais... hein Hein, comme ça. En plus, ça leur fait plaisir de. Non, mais, Tu sais, ils ont quelqu'un d'en dessous d'eux, là, un petit. Hein? C'est un peu leur lardin, quoi. Ouais, bah c'est facile, hein. C'est toi qui payes. c'est vrai que Alors, il y a un truc. Oui. Les gens. Alors, ça, c'était. Les bourgeoises, surtout. D'un seul coup, elles montent, tu vas. Elles donnent l'adresse, tu prends un chemin, il y a 3 chemins pour y aller, un par là, par là, par là. T'en prends un, et d'un seul coup, elle se met à hurler. Ah, mais c'est pas. Moi, d'abord, j'ai jamais supporté ça. C'est pas arrivé plusieurs fois, hein, 3 ou 4 fois. Je m'arrête, toc, madame, mon épouse ne se permet pas de me causer sur ce ton-là. Donc, c'est gratuit. Toc, tu rebascules le compteur. T'en as rien à foutre, hein, c'est pas. Ça change rien, t'as perdu 10 minutes, quoi, c'est tout. Hein. Tu balances. Ah, mais monsieur, tu sens le ton. Alors, vous me dites, si vous avez un chemin, vous me le dites, vous êtes gentil. Hein, on n'est pas des sauvages, on se comprend, machin. Bah. Et ça, t'as la paix royale. Non, mais il ne faut pas s'emmerder, c'est toujours pareil. t'as des gens gentils, puis t'en as d'autres. Ouais, non, mais alors, Il y a fille, il y en aura tout le temps. oui, mais hein, Il y en aura tout le temps. s'il n'y a rien à en tirer, on se dit, bon, on va. Des chèques sans provision, j'en ai combien? Combien j'en ai? La nuit. Hein? La nuit. Des chèques sans provision, oh, monsieur, vous êtes sympa, je sais pas, ça faisait 15 francs, je vous marque 20 francs. Mais par contre, c'est moi qui payais les frais après derrière. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, qu'est-ce que vous en retiendrez que tu retiens de ces années de taxi Bon, une grande liberté, une grande liberté, ouais, grande liberté. Pardon? Des rencontres aussi, non? Ouais, les rencontres, bah, bien sûr. Moi, j'ai pris Georges Charpak, prix Nobel de physique. Ah ouais, J'ai pris Mitterrand aussi. T'as pris Mitterrand, toi? Mitterrand. Ouais, Mitterrand, j'ai fait beaucoup. Moi, Beaucoup de on avait le Sénat, hein. On avait le Sénat et la Chambre des députés. moi, je rentre. Hein. Non, j'attends, je te laisse la place. Il est plus sympa. Ah. Moi, je Ah, tout de suite, je vous fais tout de suite. Je m'en demande d'un mec, je lui dis,
Moi, je demandais, vous êtes de quelle région? Dijon. Eh bien, monsieur, je vais vous donner, au député, je lui ai dit, je vais vous donner une nouvelle que vous ne connaissez pas. Savez-vous que c'est à Dijon que la première femme dans la gendarmerie motocycliste a pris son poste? Oh, c'est vrai? Oui, vous avez jamais entendu parler de la bonne motarde de Dijon? Le mec, il est rigolo, le monsieur, il est rigolo. Les meilleurs hommes politiques qu'il y avait, c'est les socialistes. Les mecs de droite, ils ne payaient pas. Ouais, ils n'ont jamais payé. Ouais. Non, mais. Je vous ai permis 5 minutes? 5 minutes, hein, parce que moi, je ne raconte pas ma vie, hein, comme lui. Hein. D'accord, ok. Non, je n'ai pas obligé. Voilà, je vais vous mettre le... Ils te mettent un bon Je vous pourboire. prends ça. Merci, monsieur Champagne. Arrête. Tu dis Champagne ou tu dis Roland? Champagne. À droite, c'est Champagne, violent, à pour droite. tout le monde. Vous racontez pas votre vie, vous? Oui, pleine de trous, ma pauvre. Si, je vais prendre un petit peu après. Tu veux te mettre là? Tu veux que je la mette là, ma copine? Ben non, il n'y a pas d'endroit. Hein. Si, Bah, parce que et là, j'ai- mettez-vous là parce qu'il y a un beau fond. j'ai chauffé la place. Fleur parmi les fleurs. Voilà. Dans la famille des grosses putes. Alors, Excusez-moi, je vais mettre comme ça.